Salut YouTube, on se retrouve pour une petite vidéo ce soir. Je vous filme en fait une vidéo que j'ai vu pas mal traîner sur les chaînes Booktube en ce moment, qui représente l'influence qu'ont tous les réseaux sur nos bibliothèques et en fait surtout sur nos achats. Donc en fait je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter tous les livres que j'ai achetés sous l'influence de Booktube ou même de Bookstagram et que je n'ai pas encore lu. C'est très important parce que il faut se dire que tous les Mortal Instruments, je les ai achetés par influence de Booktube. Phobos aussi, le dernier magicien c'était sur Instagram. Enfin bref, voilà, je suis très vite influencée par les réseaux qui font leur job finalement parce que c'est ce qu'on leur demande. Mais voilà, là c'est vraiment, aujourd'hui c'est le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que je suis influencée par les réseaux autour de moi. Et en fait, des fois, j'achète parce que ça me tente sur le moment et tout, et puis en fait ça traîne dans ma pile à lire et je le lis pas de suite. Donc maintenant j'essaie de changer un peu de mode de fonctionnement, c'est-à-dire que je mets dans ma wishlist, que ce soit sur Goodreads ou sur Amazon, et je laisse un petit peu mûrir l'idée pour voir si d'ici quelques mois j'ai encore envie de lire ce roman. Alors je vous dis ça aujourd'hui, même s'il y a à peu près 10 minutes j'ai commandé le coffret de The Hunger Games parce que l'autrice vient d'annoncer qu'elle allait sortir une préquelle qui allait se passer je crois 60 ans avant que Katniss participe au jeu. J'ai vu les films, j'ai jamais lu The Hunger Games et donc voilà, je me suis dit ah de toute façon avec l'annonce les prix vont exploser, donc va sur The Book Depository et commande le coffret, même si normalement tu es en no-buy jusqu'au 14 juillet et qu'aujourd'hui on est le 17 juin. Donc je pense qu'en fait je vais prolonger mon no-buy pour toutes les vacances, voilà, parce que l'idée, si je regarde là-bas, c'est parce qu'il y a des chiens qui passent dans ma rue. Donc en fait l'idée c'est quand même que je vide un petit peu ma pile à lire. Parce que voilà, dans l'autre pièce là-bas, je vous ai déjà montré sur Instagram, en tout cas j'ai une palette que m'a confectionné mon petit chéri avec l'ensemble des livres que j'ai pas encore lus. Ici c'est les livres que j'ai lus et c'est vrai que la palette déborde un petit peu. Donc l'idée c'est de vider ma palle, quitte à faire du tri plus tard, de faire par exemple un book and haul pour voilà, vider un peu tout ça et avoir l'esprit plus clair et finalement être plus posée dans mes lectures, parce que c'est vrai que c'est stressant en fait au final d'avoir une pile de 100 livres devant nous et se dire mais qu'est-ce que je lis maintenant. Donc, et puis on se dit oui, celui-là j'ai acheté il y a 3 ans, il faudrait quand même que je le lise, donc on se met un peu la pression et au final on lit des livres qu'on n'a pas forcément envie de lire sur le moment et c'est dommage parce que la lecture ça doit quand même rester un plaisir. Bon bref, tout ça pour dire que en fait j'achète sous l'effet, enfin j'ai des achats très compulsifs à cause des réseaux sociaux et donc je vais vous présenter aujourd'hui ce que j'ai encore comme livre que j'ai acheté à cause des réseaux sociaux et que je n'ai pas encore lu. Donc le premier, c'est pas du tout par ordre d'achat, c'est juste par ordre de taille, je sais pas, enfin j'ai une pile à côté de moi là juste en dessous et donc l'idée c'est voilà, je prends sur la pile et puis l'ordre se fait tout seul. Donc j'ai acheté sous l'effet de Booktube de la chaîne Two Faced Lady, donc j'ai acheté Elantris, qui est le premier roman de Brandon Sanderson. Alors en fait Brandon Sanderson, j'en entends beaucoup parler, que ce soit sur les chaînes françaises ou anglophones. C'est un auteur de fantasy adulte très réputé et donc là c'est son premier roman. Donc comme je vous le disais il y a un petit moment quand je vous parlais de Grisha, j'aime bien lire les romans dans les ordres de publication parce qu'en fait je me dis que l'auteur grandit à force d'écrire et donc forcément son écriture change et c'est un peu dommage de lire le dernier roman. Par exemple, il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont déçus par Grisha parce qu'avant ils ont lu Six of Crows. Ouais, sauf que Leigh Bardugo, elle a écrit d'abord Grisha et ensuite Six of Crows et en fait elle a grandi avec Grisha, elle a appris de ses erreurs et donc forcément elle s'est améliorée et elle a sorti Six of Crows. Et aujourd'hui les gens sont déçus. Oui mais c'est un peu normal en fait. Tout ça pour dire que du coup j'ai pris que le premier de Brandon Sanderson, j'ai pas les autres parce qu'en fait il y a... Donc ça c'est un tome standalone, mais ensuite il y a une série qui s'appelle Fils des Brumes, ou Mistborn en anglais. Encore une autre, il y a de la science-fiction ado aussi. Donc voilà, là c'est le premier, on est sur une petite brique de 800 pages je crois. Ah non on est sur 980 pages, bon ça va.
Voilà, qu'est-ce que ça raconte? Donc on est sur une ville, alors je crois, une ville qui dépérit, où on enferme les personnes qui sont atteintes de la maladie de ce monde-là, ce qui est à peu près comparable à la lèpre par exemple. Et on les enferme là-bas pour pas contaminer le reste du monde. Et cette ville-là s'appelle Elantris, donc c'est l'histoire de du prince du royaume qui est envoyé là-bas parce qu'il est malade. Voilà, c'est tout ce que je sais. Et j'avoue que j'ai hâte de le lire, mais en même temps il me fait peur. C'est bizarre parce qu'il est aussi gros qu'un Outlander, clairement, et Outlander ça me fait pas du tout peur. Mais celui-ci, je sais pas, il m'effraie un peu, c'est peut-être le côté fantasy. Donc je le garde pour l'automne-hiver de 2019, j'espère le lire à cette période-là. Là clairement l'été c'est pas du tout l'époque pour moi pour lire ce genre de roman. Donc voilà, je le garde pour plutôt la fin de l'année 2019. Restons dans la fantasy adulte. Sous... oui, bah en plus de ça, là c'est sous l'influence de Naya Reads and Smiles, mais il y en a plusieurs. Hein. J'ai encore un coffret dont vous devez à peu près vous douter si vous avez vu mes précédentes vidéos. Bref, pour la fantasy adulte, j'ai acheté Nevernight sur The Book Depository et God's Grave. Il y a le 3e tome qui va sortir cette année en septembre, je crois, que je n'ai pas du tout lu, hein, ni l'un ni l'autre, mais Naya a vraiment adoré ces romans-là, et en fait je me suis laissée tenter. Donc là pour le coup je sais pas de quoi ça parle, et j'ai pas envie d'aller fouiller sur les réseaux pour savoir de quoi ça parle. Petit moment en colère de Morgane qu'on connaît tous, j'ai commandé sur The Book Depository et en fait la tranche est coupée sur l'un et la couverture est cornée sur l'autre, donc voilà la petite déception. Mais bon c'est quand même pas cher. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en France on a une loi qui s'appelle qui détermine le prix unique du livre, donc qui oblige tous les commerçants et toutes les personnes qui vendent des livres à vendre un même titre au même prix. Alors qu'aux États-Unis c'est plus la loi de la concurrence, même en Grande-Bretagne je crois, et donc forcément les paperbacks, même en grand format, sont vraiment pas chers chez eux. Et donc là on est sur 2 romans à... alors là ils sont à 9 livres, donc je pense que j'ai dû payer 14 € pour les deux, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est cheap quoi. C'est dommage pour les auteurs, mais n'engage que moi. Donc toujours à cause de Naya Reads and Smiles, d'ailleurs vous remarquerez que j'ai ouvert mon coffret enfin. J'ai acheté le coffret de Shatter Me. Donc j'ai aussi là-bas Ignite Me. Il y a quoi? Il y a... Ah c'est lequel le blanc? Comment il s'appelle? Bref je ne sais plus. Mais voilà j'ai encore quelques tomes en plus. Et... Ah il est abîmé, j'avais pas vu. Bon bref, peu importe. Donc l'idée c'est, en fait si j'ai enlevé le blister c'est parce que je compte les lire cet été. Donc voilà, je suis tombée amoureuse de cette série sans la connaître, donc c'est quand même assez ouf. D'ailleurs j'ai appris depuis qu'elle avait été traduite en français, mais je regrette pas d'avoir acheté le coffret en anglais, j'ai vraiment envie de la lire en anglais. C'est une série, une saga qui a pas eu beaucoup de succès en France, ce qui est assez étonnant parce qu'aux États-Unis elle est vraiment hyper connue. Et en fait Naya est à peu près hystérique à chaque fois qu'un nouveau tome sort et qu'elle reçoit le colis. Et donc voilà, à chaque fois elle est de bons conseils et j'apprécie les lectures qu'elle aussi apprécie, donc voilà, je me suis dit il faut pas passer à côté quoi. Alors là on va rentrer dans les livres que j'ai achetés il y a un petit peu plus longtemps, il y a à peu près 1 an, voire un petit peu plus. Et donc là on est voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, sur des romans que j'ai achetés sur un coup de tête et que finalement j'ai pas lu, et avec le recul je me dis qu'aujourd'hui peut-être je les achèterai pas. Je pense que je les lirai par contre, mais si je les avais pas lus aujourd'hui je serais pas allée les acheter. Donc il y a influencé par Perus Project, c'est Regan, je crois qu'elle s'appelle la fille, Keegan, je ne sais plus. Bon bref, c'est une youtubeuse hyper connue aux États-Unis. Donc c'est Perus Project et elle a lu il y a pas longtemps la saga, la 5e saison, donc The 5th Season de N.K. Jemisin. Et voilà, j'ai acheté le premier tome hein, parce qu'elle fait des vlogs. Alors Naya aussi, Naya Reads and Smiles, mais Perus Project fait des vlogs à peu près tous les week-ends. Donc elle a une vie new-yorkaise assez complète, je dirais, assez chargée. Mais en tout cas, tous les week-ends, elle se pose avec son copain pour regarder Netflix, jouer à la console et bouquiner. Et donc elle nous vlog ce week-end. Et elle a vraiment adoré cette saga-là. C'est une trilogie, je crois, il y a encore 2 tomes.
Et donc voilà, j'ai craqué sur Amazon et puis j'ai pas encore commencé. Je pense que je devrais le faire, je dirais, dans le courant de l'année prochaine sans vouloir trop m'avancer parce que j'ai encore beaucoup de sagas à terminer. Il y en a que je vais commencer cette année comme Shatter Me par exemple et donc j'ai pas envie de me surcharger avec trop d'infos. Celle-ci m'attire mais moins que les autres donc je vais la laisser reposer encore un petit peu. Donc là on est vraiment sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6 romans que j'ai achetés au tout début où j'ai suivi Booktube et que je n'ai toujours pas lu. Donc là ça craint vraiment. Dans un premier temps on a les 2 premiers tomes des Étoiles de Noces Aide en version illustrée par France Loisirs avec l'autorisation de Pygmalion. Donc on est vraiment sur, en plus de ça, sur des beaux objets, c'est vraiment des beaux livres. Et là ils sont pas du tout abîmés, merci France Loisirs, je vous kiffe. Et on est sur des romans voilà, illustrés. Alors ça me fait penser un petit peu aux contes de Perrault que j'avais quand j'étais petite à la maison, c'est vraiment les mêmes dessins. Et voilà, les Étoiles de Noces Aide, je l'ai offert à une collègue, elle a adoré. Et donc ça m'a donné envie de les lire aussi, mais j'arrive pas à trouver le temps de me lancer dans cette nouvelle série. Surtout que là, j'ai les 2 premiers tomes, mais en vrai il y a 3 tomes de préquels je crois, et il y a une suite aussi, je sais plus. Mais bon voilà, c'est assez chargé. En revanche ça se passe en Écosse, donc ça serait cool, ça me rappelle Outlander. En vrai, en ce moment, on n'arrête pas de se promener en Auvergne et les grands paysages verts me donnent trop envie de lire Outlander parce que j'ai l'impression d'être en Écosse. Même si j'y suis jamais allée, ça me donne l'image de l'Écosse. Et donc là, oui, ça se passe là-bas aussi, donc ça pourrait être sympa. Je crois que c'est une histoire de vampire, je ne suis même pas sûre. C'est une histoire de légende, mais j'en sais pas plus. Et clairement, sur Booktube, je pense, il y a 6 ans par là, 5 ou 6 ans, c'était un best-seller. Francophone hein, parce que ce sont des romans français et je pense que tout le monde l'a acheté et donc moi j'ai fait le mouton, voilà, j'ai rien de plus à dire pour plaider pour ma cause. Et on attaque avec la grosse série que je n'ai pas du tout commencé et c'est la première que j'ai achetée à cause de Booktube, c'est toute la série d'Avalon de Marion Zimmer Bradley. Donc là c'est Margot Liseuse qui m'a donné envie de le lire. Et je l'ai pris aux éditions France Loisirs, donc je pense qu'il y a un tome que je n'ai pas payé parce que j'ai dû l'avoir offert. Ils sont assez fat, mais enfin, j'ai toujours adoré la légende. Je vais poser parce que clairement ça pèse une tonne. Donc oui, je disais, j'ai toujours adoré la légende d'Arthur, enfin la légende arthurienne. Déjà du fait de mon prénom, je m'y suis intéressée étant petite parce que voilà, je m'appelle Morgane et donc dans la légende arthurienne, on a la fée Morgane. Donc c'est vrai qu'à l'école, tout le monde en parlait, machin. Donc ça m'intéressait de base et quand Margot Liseuse en a parlé, voilà, cette série c'est comment dire, c'est la légende arthurienne vue par les femmes, donc c'est un côté un petit peu féministe dans l'air du temps finalement je dirais. Et ça m'a beaucoup donné envie. En revanche, après coup, j'en ai appris un petit peu plus sur la vie de l'autrice. Alors je sais qu'il faut séparer l'artiste de la personne. En revanche j'ai du mal à me dire, bon maintenant c'est fait, j'ai acheté le bouquin, mais j'ai du mal à me dire je vais lui donner de l'argent en fait. Je préférerais que les éditeurs reversent l'argent à des associations de victimes par exemple, parce que là elle a été condamnée aux États-Unis pour des violences aggravées sur ses propres enfants, donc avec son mari, ils ont été condamnés en couple je crois. Et donc c'est vrai que ça me gêne un petit peu, mais bon maintenant que je les ai, ça change pas que l'histoire a priori est géniale parce que c'est encore une fois ce sont des best-sellers. Donc j'avoue que je suis un petit peu dubitative sur le sujet, je sais pas trop comment faire. Mais bon, we'll see. Je le laisse dormir un petit peu et puis je verrai si un jour il me prend l'envie de séparer la personne de l'artiste dans ma tête et de me dire allez, vas-y lis-le. Je le prendrai très certainement. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie de l'avoir regardée, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, on est un petit peu plus de 20
Et ça peut paraître désuet pour certains, mais alors pour moi ça paraît ouf de me dire qu'il y a 20 personnes qui reçoivent une notification quand je mets cette vidéo filmée dans ma chambre sur leur téléphone. Donc je vous remercie d'être là et je vous invite à partager avec moi si vous aussi vous avez fait des achats compulsifs, que ce soit par ma faute, c'est possible, ou par la faute d'autres booktubeurs. Je serais curieuse de savoir quels sont les titres que vous avez achetés. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt.